Il est à moins d'1 mètre de nous. Il vient voir ce qu'il y a dans l'appareil photo. Il est tellement près que c'est impossible de faire des images. Avec son appareil, Thomas est ce qu'on appelle un photographe de biodiversité urbaine. Dans ce parc bruxellois, ce sont surtout les renards qu'il photographie et souvent, il ne faut pas aller bien loin pour en observer. Comme moi, j'observe la faune sauvage en milieu urbain depuis que je suis gamin, c'est vrai que je sais comment, quand et où observer. Et si on s'intéresse un tant soit peu à l'animal et à l'espèce en question qu'on veut observer, très rapidement, on va savoir où se diriger pour tenter d'observer le renard, par exemple, qui lui, pour le coup, est très présent à Bruxelles. Mais si je tends la main, il va spontanément venir voir. Et là, il va voir qu'il n'y a rien du tout. Donc il va se désintéresser, aller plus loin et essayer de trouver une personne qui va lui offrir de la nourriture, quoi. Et cette passion de la biodiversité, elle remonte à ses 14 ans, lorsqu'il reçoit son premier appareil photo. Et là, j'ai commencé à photographier des animaux qui étaient au départ des oiseaux, parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible. Et aujourd'hui, avec la Minute Sauvage, je propose vraiment... je photographie énormément d'espèces différentes ici à Bruxelles. Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Alors cette fois-ci, on va observer un animal qu'on a déjà vu, puisqu'il s'agit du martin pêcheur. La Minute Sauvage, c'est le pseudo de Thomas sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook. Si au départ l'objectif était de simplement partager ses clichés, aujourd'hui il sensibilise à la bonne cohabitation avec les animaux sauvages. C'est un patrimoine, véritablement un patrimoine naturel, qu'on aurait tout intérêt à favoriser en simplement le préservant en fait. On vit avec la faune sauvage, elle est omniprésente, elle fait partie de l'environnement, au même titre que l'être humain. Et comment faire pour vivre avec quoi. Et ça, c'est un peu tout le travail que je fais. Dans le futur, Thomas aimerait pouvoir vivre de ses activités de photographe. Son premier livre dédié à la faune bruxelloise sortira le mois prochain.